Les hommes du Centre national d'aguerrissement en montagne sont une dernière fois rassemblés autour de leur drapeau. Après 15 années de présence dans les Alpes du Sud, le Centre national d'aguerrissement en montagne, CNAM, gardien des traditions du 15-9, ferme. C'est toujours triste de rouler un drapeau, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Maintenant, c'est l'évolution normale. Cela ne signifie pas pour autant la fin de l'aguerrissement en montagne de l'armée de terre. Les formations jusque-là réalisées dans ce centre vont être transférées. C'est un changement en ce qui concerne la politique pour l'aguerrissement en montagne. Au lieu des deux centres qui étaient le CNAM CIECM ici, l'aguerrissement se fera au sein des corps, d'une part, et puis nous gardons à Modane, attaché au 13e BCA, la capacité de faire de l'aguerrissement en montagne pour une unité d'infanterie en fonction des besoins. Cette fermeture répond à un double enjeu: rationaliser les coûts de fonctionnement et adapter la préparation de nos forces. Réduction des coûts, ça veut dire réduction du volume qu'on va proposer à l'armée de terre pour l'aguerrissement, donc une unité au lieu de 6. Mais en termes de qualité, ce sont mes instructeurs qui font ça depuis 1989 pour Barcelonnette, 1994 pour le CNAM, qui sont mutés sur Modane et qui vont poursuivre la même mission, donc ils la connaissent très bien et on peut leur faire confiance. Réalisme opérationnel, nécessité budgétaire, le CNAM est une des premières unités de l'armée de terre à être dissoute après l'annonce du livre blanc. La création à Modane d'un groupement d'aguerrissement en montagne, GAM, le 1er août 2009, permet à l'armée de terre de conserver une capacité permanente et efficiente de formation en zone montagneuse, recentrée sur les stricts besoins opérationnels au moindre coût.